Tell us about the end game. Let's go. Lui, c'est Nikov. De son vrai nom Nicolas Fréjaviz, ce dernier a lancé dès 2018 sa carrière de joueur professionnel Fortnite, rejoignant très vite Solary. Il se mettra en duo avec Airwalks, un duo très monstrueux qui a longtemps dominé les games et les compétitions. Leur analyse, leur aim et surtout leur maîtrise de la hauteur leur permettront notamment de se qualifier à la fameuse World Cup de 2019 en duo, finissant premier de la 6ème semaine. La World Cup, c'est sûrement le plus grand événement d'e-sport de tous les temps encore aujourd'hui. Absolument tout le monde en a entendu parler et ce sont des centaines de milliers, voire même des millions de duos qui ont essayé de se qualifier. Finalement, Nikov et Airwalks ne finiront que 29ème. Dit comme ça peut paraître pas fou. Mais faut pas oublier qu'ils affrontaient les 49 autres meilleurs duos au monde. Début 2020, lui et Airwalks quitteront Solary pour rejoindre leur concurrent Vitality, chez qui il restera près de 3 ans avant d'annoncer fin 2022 son départ de la structure et en même temps son départ de la scène professionnelle Fortnite. La compétition Fortnite commençait à le lasser et surtout il voulait se consacrer à sa nouvelle passion, le streaming. Malgré ça, quelques semaines après, il se fera contacter par Gentlemate. Gentlemate est une structure e-sport qui a fait ses débuts en printemps 2023. Elle a été créée par 3 streamers, youtubeurs, BrokyBrox, Squeezie et le French Monster Gotaga. Ils ont tout d'abord commencé sur Valorant et Fortnite, puis Teamfight Tactics plus tard dans l'année. Pour 2024, ils ont annoncé leur début sur Rocket League et League of Legends. Une structure e-sport toute nouvelle et créée par 3 streamers, on peut vite avoir des préjugés dessus. Cependant, les Gentlemates ont prouvé leur valeur. Ils ont enchaîné, devenant champions de France de Valorant, et peu après champion d'Europe. Et tout ça seulement quelques semaines après l'annonce de la structure e-sport. Donc ouais, ils sont pas là pour déconner. Et ça on le verra aussi sur Fortnite. Je pense pas que j'ai vraiment besoin de vous expliquer ce qu'est Fortnite, mais je vais quand même le faire très rapidement. Fortnite, c'est le plus gros phénomène de 2017. C'est un jeu de Battle Royale où 100 joueurs s'affrontent sur une île. Le but est simple, être le dernier survivant. De 2017 à 2019, tout le monde ne parlait que de ça. Quand on arrivait dans la cour de notre école primaire, on ne se disait pas bonjour, ça va, tout ça, non. On parlait de la potentielle destruction de Tilted Tower. Tilted Towers. Oh mon dieu. Mais alors pourquoi ce jeu fait tant parler de lui? Ce qui innove avec Fortnite, c'est les constructions. Ça permet de se protéger des tirs mais également de passer à l'offensive. De plus, les structures que nous posons peuvent être modifiées. Ça offre des centaines de possibilités. Très vite, des stratégies vont être établies. Et ce jeu s'annonçait comme le futur de l'e-sport. Alors dès 2018, les structures se précipiteront pour trouver les plus grandes pépites de ce jeu. Bref, revenons à Nikov. Gentlemate va alors le contacter, non pas pour être joueur, mais pour être Head of Fortnite. Pour vous expliquer son rôle, c'est lui qui s'occupera de recruter les joueurs et les coachs. S'il y a un problème avec l'une de ces personnes, alors il est responsable de ça. C'est à lui de s'en occuper. Enfin, il sera caster. Il commentera toutes les copes des joueurs. Nikov a proposé 2 profils de joueurs pour Gentlemate, en commençant par Snazy. Lui, c'est le grand frère du duo. Il a commencé sa carrière professionnelle chez Montpellier Gaming Academy, une école consacrée à l'e-sport. Il va très mal commencer sa carrière, étant donné qu'il sera dès la semaine 5 qualifié pour la fameuse World Cup de 2019 en solo. Ouais, il y finira 88ème. C'est peu, mais c'est une des places les plus glorieuses quand on sait que c'était le seul à conteste Bouga à Lucky Landing, littéralement le gagnant de la World Cup. En 2020, il intégrera la structure e-sport Greasy, nul autre que la structure d'Antoine Griezmann et son frère. Il y restera 1 an avant de rejoindre Vitality. Son profil sera retenu par Gentlemate. On a donc un joueur sur 2. Et pour le deuxième, c'est évidemment Podasai, le petit frère du duo. Il intégrera sa première structure e-sport en 2019, Pandoria eSport, puis MCES quelques mois plus tard. Il arrivera notamment à se qualifier à une finale FNCS Trio avec Xwiz et OneLast. Ils termineront malheureusement que 31ème de la COP. Il lui faudra ensuite attendre 2022 pour qu'il ait l'occasion de porter les couleurs de Vitality. Et nos 2 joueurs seront coachés par Ketzone. C'est avec lui qu'ils établisseront les stratégies et chercheront des spawns intéressants. Maintenant que l'équipe est complète, passons à l'annonce. Le tir est moche, je crois. Oui, oh, t'as un peu peur là, t'es un monstre. Ouais, c'est un monstre. Un V2. T'es un monstre, gros. Ouais. Il y a encore un douille, Reviens. Ouais, une grosse défi. La sonde encore. Let's go. Nikov solo, Nikov, un V9. Oh, ça peut totalement basculer le classement. Et la balle, récupérer Nikov, il assure 2 kills, il est parti en blanc. Allez,
Et le premier top 1. Avant que la vidéo commence réellement, je préfère préciser qu'un autre youtubeur a réalisé une vidéo sur les Gentlemates, et que ce n'est en aucun cas du plagiat. Je vous invite à regarder sa vidéo juste après celle-ci si vous le voulez. Allez, j'arrête de parler et place à la vidéo. En même temps que l'annonce, se déroulaient les FNCS. Les FNCS sont des grandes compétitions Fortnite voyant s'affronter les 50 meilleurs duos de chaque continent. Mais t'es placé ? Plus t'as de cash prize. Mais les FNCS offrent surtout l'occasion de se qualifier à la World Cup 2023, la première depuis 2019 sur Fortnite. Les qualifications se divisent en 3 majors de FNCS. Ils ont raté le premier, car l'annonce n'avait pas encore été faite. Ils se qualifieront en grande finale lors du Major 2, mais finiront uniquement 31ème alors qu'il fallait être dans le top 7. Mais lors du Major 3, la roue tournera enfin en notre faveur. Ils passeront les Open, puis les demi-finales, et arriveront donc en grande finale contre les 49 autres meilleurs duos européens. La grande finale contient 12 games répartis sur 2 jours. Pour être qualifié à la World Cup avec ce 3e major, il faut minimum être dans les 10 premiers duos de cette grande finale. À la première game, ils obtiendront 64 points grâce à un top 3 très respectable. La deuxième sera plus compliquée, ils feront aucun point, mourant par un événement qui n'arrive en général qu'en compétition, et j'ai nommé notre pire ennemi la Storm Surge. Mais ça, on en reparlera après. La 3e game, on avait besoin d'un boost. La première partie nous maintient correctement dans le classement, mais il faut absolument remonter. Alors, ils vont remonter. C'est bien de l'avoir. Oh oui. Oui, monsieur. Ça c'est très bon pour nous. Ok, on a une kill. Déjà 4 hein. Éviter un peu bizarre sur la gauche, du coup on n'a pas touché. C'est bien ça en plus, c'est un kill. On n'a pas le temps de souffler, tout le monde met des dégâts. C'est un autre team mec. On vient d'en avoir 2. Oh mais qu'est-ce qu'il est coincé dans là? Ça va, on a récupéré pas mal quand même. T'es en train de le suivre. Merci mon grand. Et du coup on arrive dans le dos. Et c'était le jeu en plus. Non. Oh mon dieu. Oh c'est clutch avec le kit. Les 3 dernières games de la première journée nous rapporteront 56 points. À la fin de la première journée, on finissait à la 6ème place avec 229 points. Ça met en confiance certes, mais l'essentiel va se jouer durant la 2e journée. On peut très bien finir premier de la finale, comme descendre à la 40e position. Les 2 premières games rapporteront 86 points. C'est bien, ça nous maintient dans le haut du classement. La 3e partie nous montrera une scène d'une extrême violence. Homme sensible, s'abstenir. La 4e game se passera également bien, mais la 5e, nous ne marquerons aucun point. À la fin de celle-ci, les Gentlemates se positionneront à la 7e place. La dernière game est décisive. S'ils assurent, en octobre prochain, ils seront à Copenhague. C'est un mec tout seul hein ça hein. Oui. Oui. Belle celle-là. Le mec tout seul là qui veut se fight. Ouais. Allez, dévote. Oui. Oh la balle. C'est indiscret pour le moment. Y'a un mec aussi dans son chapeau. C'était un kill. C'était un free kill. Ouais. Là, il essaie de survivre comme il peut. Ah, Ok, c'est super. Laissez-le tranquille. Il nous a fait quand même de la magie top 9 les gars. C'est fait. En additionnant les points de la première et de la 2e journée, les Gentlemates finissent à la 7e place. On actualise. On est 7ème. Ils sont qualifiés à la World Cup. C'est le seul duo français qualifié pour le moment. Mais un major dernière chance a été ajouté, et Kaizen ainsi que Clément, un duo français, arriveront finalement à se qualifier. 13 octobre 2023. Tous les duos sont réunis ici pour la dernière ligne droite avant l'ultime finale. En effet, c'est au total 75 duos qui sont qualifiés à la World Cup. Mais une partie de Battle Royale ne peut en accueillir seulement 50. Les 50 duos qualifiés par le Major 1, 2 et 3 s'affrontent dans le Upper Bracket. Leur but est de faire partie des 25 meilleurs duos parmi eux au cours de 5 games. Les 25 duos qui échoueront descendront ensuite en Lower Bracket. Ils y affronteront tous les duos qualifiés par le Major dernière chance dans 5 games. Encore une fois, parmi les 50 duos qui seront en Lower Bracket, l'objectif est de faire partie du top 25. Les 25 duos qui n'y parviendront pas rentreront chez eux les poches vides. Nezy et Podasai se sont qualifiés eux dans le Major 3, alors ils se trouvent dans le Upper Bracket. Après les 4 premières games, les Gentlemates réussiront à obtenir 48 points, ce qui les place 31ème. On n'est pas loin. Si on claque une bonne dernière game, on a une chance de se qualifier. Non, il s'est fait one shot quand il a monté la tiro. C'est lui qui avait les clés en plus. Et en plus c'est malin ce point. Ah, il le heal pour mettre des dégâts de Storm Surge. Reposez mon joueur. Bon, faut que je vous explique ce qui s'est passé, et que j'introduise enfin la Storm Surge. La Storm Surge est une tempête qui t'inflige d'énormes dégâts situés en dessous de la moyenne de dégâts infligés par tous les joueurs au cours de la game. Celle-ci se déclenche lorsqu'il reste beaucoup trop de monde dans une petite zone. Sans ça, il resterait au moins 50 personnes dans l'avant-dernière zone. Alors ce duo a développé une stratégie afin d'accumuler énormément de dégâts, pour ne pas être affecté par la Storm Surge. Ça consiste à tuer quelqu'un,
kidnapper son cadavre et fuir vers des plantes de shield. Ensuite, on peut soigner le corps à l'infini, puis lui infliger des dégâts à l'infini. Car les dégâts infligés au cadavre comptent dans la moyenne de dégâts. À cause de ça, les Gentlemates ne parviendront pas à se qualifier lors de cette première journée. Ils descendront alors en lower bracket. Ils y affronteront les 24 autres duos n'ayant pas parvenu à se qualifier lors de cette première journée et les 25 duos s'étant qualifiés grâce au Major Dernière Chance. On finira 15e de cette deuxième journée, ce qui nous ouvre enfin officiellement les portes vers la grande finale de la World Cup. Regarde, on voit la petite flèche au-dessus, ils veulent nous trapper. Et il y a Poda qui arrive dans le dos. Oh, ouais, il lui a dit. Oui. Ok, on a évité le pire. Vous êtes sur lui là. Oui. Allez. On l'emmène dans la jungle. Venez, on se casse avec lui. Viens, on se casse. Viens, on va faire la technique des Japonais. Merci le Japon. Allez, il le met lui des coups de pioche. Venge-toi, Poda, venge-toi. On s'est pris ça il y a justement pendant la On est en train de le mettre d'Ibrume, on le met bien ton copain Antoine. Non, nous hagale nous. On nous hagale. Tu prends le bras. Ça me fume. Allez, il le Même des coups de pioche qu'à la fin de la Allez, Storm Surge. On veut pas l'avoir la Storm Surge. Allez les gars. Attention, on commence à se faire spam, je vois des balles un peu partout. On va les attendre. Ils sont en train de nous all-in. Attention, la grosse balle du côté de Kodasai. On vient de mourir, Squeezie. C'est lui qui a réussi à faire le kill. On va devoir avancer, on a un HP. Pas de mon grand. Attention, rappelle à toi. On a un HP, on a la survie pour le moment. Attention, on peut pas mourir là, seul. On arrive à survivre, top 12. On n'a plus de maths, on n'a plus rien du tout. Allez, gratte. Cette première partie est un franc succès. En effet, on a adopté la strat de l'équipe japonaise, et avec un magnifique clutch de Snazy, ils arrivent à se positionner top 10 pour cette première partie. C'est la nuit du Kenzan. Attention, il y a un sniper quand même. Allez, on le reprend, le kidnap. On le kidnappe. Oh là là. Allez, on se tire. On se tire. Eh les gars, je veux voir des FC On veut 1 million d'euros. On veut 1 million d'euros dans les 5 prochaines minutes. Si tu veux ton pote en vie, 1 million d'euros. Koda qui a un HP, on vient de sortir de la zone, la zone qui va très très compliquée. On est très low et on a plus de blanc, on peut plus sortir, on vient de se mettre du Kodasai. Pas de bizarre. On arrive à tuer le kill. Est-ce qu'on arrive à sortir? Non. Seulement 4 points.
C'est dommage, mais on peut se relever. On a vraiment pas le temps, mais on va accélérer sur lui justement. On rentre dans la box de Tunisie. Allez, mon grand. On a pris tout notre balle, il nous a mis un gros one shot. Podasai qui se retrouve en 1v1 dans la box avec le joueur adverse. Qui malheureusement a ricoché sur le mauvais endroit. Ça met une très grosse balle ici du côté de Podasai. On va essayer d'accélérer, mais malheureusement c'est que joueur. Hein. Il se laisse pas faire, le niveau est extrêmement élevé. Il nous reste seulement 5 de construction, ça prend un temps en face. On a récupéré un kill du côté de Poda peut-être. Je sais pas, non. Non, on l'a pas eu, mais les deux sont morts. Les deux sont morts, on récupère leur construction. Il sait qu'il a un HP. Oui, allez, t'as déconstruit. Allez, mon grand. Allez, continue les jambes. Il est tellement fort. Il est tellement fort. Allez, personne appuie dans sa box. On va passer au-dessus, attention, un mec en face de nous. On lui met une très grosse balle. Allez, Ouais. Allez. top 14, allez mon gars. Allez, gratte. Non. Oh là 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 Quel crack, 32 points tout seul encore. Cette fois, c'est à Podasai de faire un clutch exceptionnel, qui nous rapportera 32 points supplémentaires. La 4ème game, on a tous pu voir le vrai visage des Gentlemen, empli de fourberie et d'une grandiloquente malice. Il arrive. Il est là, on le voit, il est là. Il reste. Suive, non, c'est trop malveillant. C'est trop malveillant. C'est tellement pas bien ce qu'on est en train de faire. Attends, ça peut potentiellement. Allez, s'il vous plaît, faut bien que ça se passe. Non, c'est méchant. Là, c'est C'est le même en Là, plus. c'est même le méchant. Frérot. Là, t'es vraiment naïf. Il est en train de s'étouffer. Là, franchement, une fois ok, deux fois ok. Mais Il là, faut de tu la vas- ventoline, c'est malveillant ce qu'ils font. Faut un vigile la là, peut-être. sécurité est en train de retenir le mec d'aller sur Sneezy et Poda. T'imagines, tu te prends ça et t'as des supporters qui valident ça. Mais le karma nous aura vite frappé, car les points du double kill fait en early game seront les seuls que nous aurons pour cette partie. Attention parce qu'ils sont tout seuls. Non, on les attrape mais ils nous ont complètement foutu dessus. Poda qui vient de tomber. Quand on n'est pas bien, quand on est tout seul, on a toutes les zones. C'est là, bien attention, il y a une claquée au-dessus, on a mis une très grosse balle, on l'a vu et on va pas rater sa balle. Let's go. Allez, c'est 4 points. On prend encore les dégâts dans le blanc. Ils savent maintenant qu'on a un HP, ils savent qu'on est tout seul. Allez, faut qu'une personne meure, s'il vous plaît, une seule. On est top 25, allez. On est en train de live, THP, faut vite jouer. Ah là, le gaz. La 5ème game a aussi été compliquée. Podasai est mort très tôt, laissant Sneezy face à notre pire ennemi, la Storm Surge. Pour la game 6, nous le savons. Les joueurs aussi. Il est désormais impossible de gagner cette World Cup. Mais c'est The Last Dance. Même si le podium s'évapore devant leurs yeux, c'est le moment de prouver leur valeur. De montrer que s'ils sont qualifiés, c'est pas pour rien. Il a entendu un mec qui s'est fait break. On va all-in. Ils vont chasser, on sait qu'il a un HP. Il est knock en fait, il a pris une balle de snipe, on a l'information. On sait qu'il y a un mec tout seul ici. On est en train de ligne justement, est-ce qu'on peut récupérer le joueur? Le mec a un HP. Let's go. On l'a eu. Katia à l'eau, faut s'occuper de nous, attention, Podasai prend beaucoup d'HP. On vient de tomber du côté de Podasai, ici, on a essayé d'aller chercher. On tente, la grosse balle du côté de Sneezy. On va reculer. Pendant ce temps-là, on est en train de se faire une en dessous. Allez, Chris, t'as pas eu de chance la game d'avant, s'il te plaît, un peu de chance. Ton moment, allez, Un peu de chance avec allez, nous. tu lui casses la gueule. Sneezy et Podasai finiront 27e meilleur joueur mondial, 7e meilleur joueur européen et meilleur joueur français avec 110 points. L'autre duo français finira 37e avec 80 points. Et le duo gagnant est un duo américain, Cooper et Mero, avec 330 points. Le plus mémorable avec la World Cup de Gentlemate, c'est les supporters. Ils ont été à fond pendant 3 jours entiers. Fortnite a même tweeté par rapport à ça. Sneezy et Podasai est sûrement l'un des duos à avoir le plus marqué cette World Cup. Et ça, c'est en partie grâce à eux, et en partie grâce à nous. Une dernière fois les gars, gentle. Ah, il est concentré, hein.